Le championnat du monde des rallyes est le seul championnat qui se termine là où il a commencé. Car c'est traditionnellement au pied du rocher que sont remises les récompenses ultimes de la saison internationale. Ce jour, unique dans l'année, permet aux hommes de se mélanger, de se rencontrer, de se parler de leur discipline ou de bien d'autres choses. Cette grand-messe n'est offerte qu'aux meilleurs. Félicitations. Merci. Encore une autre fois. Hein, tu nous as fait souffrir, Le toi. français, Hein, tu nous as fait souffrir. Dernier rallye. il n'était pas très bien. T'es parce que t'avais pas une bonne voiture. Et puis, quelques heures plus tard, c'est au tour de la France de rendre hommage à ses champions. L'idée, c'est peut-être de remettre une licence d'or à quelqu'un qui représente à la fois un grand pilote, un grand dirigeant, et je crois qu'il mérite cette reconnaissance de la fédération. Licence d'or numéro 45 ce soir est remis à monsieur Guy Fréquelin. Cette récompense, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui la mérite le plus. Quand on est passionné comme je le suis, je crois que l'entourage proche, c'est-à-dire ma femme et mes enfants, la méritent sûrement plus que moi. Incontestablement, il s'est fait un nom, désormais parmi les plus grands. Je vous demande d'accueillir le vice-champion du monde des rallyes, les Français, Sébastien Loeb. Comme Sébastien a déjà eu un volant d'or, on va lui demander de remettre le volant d'or à Citroën. À son patron. Voilà un beau geste, effectivement, histoire de dire fais-moi une belle voiture l'année prochaine. Rendez-vous vite, fin janvier maintenant, aux alentours du 20, du côté de la principauté de Monaco. Comme on dit, on remet les tablettes à zéro et on repart pour une nouvelle aventure. On sera avec vous, sachez-le. Être champion crée des contraintes supplémentaires et doit susciter un complément d'attention. Avant le test grandeur nature du shakedown, demain, ce moment est un des derniers moments calmes. Le pilote dispose encore d'une capacité d'écoute optimale. S'il y a des trompes d'eau, on peut le jeter plus profond. Et dans ces cas-là, de toute façon, la mobilité, c'est peut-être un peu moins gênant. Oui. Donc là, ça peut être intéressant. Voilà. Vous êtes obligé de démarrer, ça c'est le règlement. Vous êtes obligé de démarrer avec votre batterie. Donc c'est-à-dire qu'il faut en prendre un peu soin sur les longitudes. Demain, Ouais. on part en clou. En clou. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dans quelques heures, l'ensemble de l'équipe va faire route vers Tallard, véritable point de départ du 72e rallye de Monte-Carlo. Le shakedown, outre le fait qu'il permet aux voitures de rouler pour la première fois dans les conditions de la course, permet aussi et surtout aux équipes, pas encore éparpillées sur le terrain, de finaliser la stratégie en fonction des données du moment. Je veux juste rappeler que cette saison 2004 n'est pas tout à fait la même que celle de l'année dernière, dans la mesure où il n'y a pas de joker, il n'y a que 2 voitures qui marquent des points. Donc pour le championnat constructeur, il est important que les voitures marquent des points. On sait combien c'est difficile de rester sur la route sur un Monte-Carlo. Il est vrai que c'est vraiment très piégeux et que c'est sans doute le rallye le plus difficile à ce niveau-là. Je ne vous demande pas de rouler doucement, mais gardez à l'esprit qu'il faut qu'on essaye de finir avec les 2 voitures le mieux possible, bien entendu. Au sud, ça s'est transformé en glace, mais il n'y a pas d'épaisseur de neige.
Donc nous, ce qu'on préconise 1 et 2, c'est 955 G. La seule certitude ce matin est qu'il a neigé la nuit dernière sur les 2 premières spéciales de la journée. Du terrain, les nouvelles affluent vers le motorhome Citroën, souvent contradictoires, parfois déjà dépassées, quelquefois encore assez imprécises. Combien il a neigé, après ils sont passés. Encore 20 minutes, hein. Enfin, un quart d'heure. Mon question c'est, quand tu passes, tu vois en voiture qui passe devant, Ouais. tu vois les traces noires. Ah oui, tu vois les traces noires. Pas de partout. Sur le départ à Célonais, là il neigeait. Oui. Mais après le col des Garcinets, il neigeait tout petit peu. Et la route, il est. Et la route, il y avait, nous, 3 mm de neige. Nous grippe dans la descente, l'arrivée sur la... Le choix va s'effectuer entre 2 types de pneus qui devront constituer le meilleur compromis pour les 2 spéciales à venir. Les informations concordent sur le fait que les pneus larges, moins cloutés, seront plus performants sur le second chrono. Ce sont donc les 23 km de Célonais-Bréziers, première spéciale du rallye, qui vont être déterminants. L'équipe Citroën semble s'acheminer vers une décision collégiale. Au col, on était à moins 1, au kilomètre 11, et à l'arrivée, on était à 4 moins minutes. Ça, oui. Sur le berge, pour le moment, ils ont mis les étroits. Pour l'instant, ils partent dans 3 minutes. Ouais, je sais. Mais il faut que nous, on ait les 2 montres qui soient prêtes à monter, quoi. Alors, le problème est de savoir s'il a les notes de glace d'hier. Parce que si t'as pas les notes de glace d'hier, c'est sûr que c'est G51. On met full. T'as plus le temps. Là, celle, faut se décider. Dans 1 minute, Sébastien Loeb et Daniel Elena quitteront l'assistance. L'ordre est lancé, irrévocable. Sébastien Loeb change tout. Il ne choisit pas les pneus maxi neige. Ah, mais les larges, Didier. Didier. Tu ramasses tellement si c'est... Gauche, elle est où là, à gauche? On fait quoi, là, large ou étroit? Je sais pas, ouais. Pourquoi tu as changé les larges? Non, mais c'est 7. Les fortes mettent les larges. Martine met les larges. Parce que il a peur de trop. Le public a littéralement envahi le premier chrono, contraignant l'organisation à l'annuler. La donne est faussée. Le bon choix a été celui de Sébastien Loeb. Durant les 3 premières épreuves réellement disputées, Sébastien observe, sagement calé à la 3e puis à la 2e place du rallye. La 2e boucle apportera la preuve que les Xaras sont dans le coup. Témoin le doublé réalisé par Loeb et Sens dans la 4e spéciale. Le bilan pour l'instant est très positif, mais j'ai bien peur que l'on s'achemine vers un Monte-Carlo très difficile dans le choix des pneumatiques, puisque apparemment il a neigé dans les spéciales plus bas aussi. Et qu'est-ce que ça va devenir? Comment la température va évoluer? Si la température évolue en positif, ça risque de fondre. Si elle évolue en négatif, ça va tenir. Les stockades, probablement préméditées. Rosan Lépine, dernier chrono du jour, second en scratch de la journée pour Sébastien Loeb qui prend la tête du rallye de Monte-Carlo. Carlos Sainz lui aussi est dans le coup, 4e du scratch. Avoir traversé cette première journée sans le moindre problème constitue déjà une première victoire que les anciens tiennent à saluer. Ah oui, tu vois maintenant ce film. Ouais, ouais. Salut. C'est pas mal pour un jeune. Oui. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Finalement, il n'est pas si mauvais. Ouais. Ouais. Ah oui. Parce que
Z, il ne le connaît pas. 2 minutes 50. Comment? Vous êtes tranquille, hein? Vous êtes tranquille, c'était les bons. C'est pas un choix déconnant. C'est pas un choix déconnant, vous êtes vachement rassurant. Avec ça, je peux dormir en paix si vous voulez. Comme un allié pour Sébastien Loeb, le brouillard s'installe sur la 8e épreuve chronométrée Tourette-Saint-Antonin. 25 km sur lesquels Sébastien colle 28 secondes à son plus sérieux adversaire. L'onde de choc tombe sur le port de Monaco. Énorme. C'est-à-dire? Ouais, on n'y voyait rien. Ça l'a pas gêné? Moins que les autres. Le chaud et le froid, l'équipage Loeb-Elena vient très vraisemblablement de gagner le rallye. Carlos Sainz, lui, le perd à coup sûr dans le chrono suivant. Attention, derecha. Mierda. Bien. Nous sommes sortis la route. Et on vient de sortir la route. Il faut qu'il nous appelle, s'il vous plaît. Il faut m'arrêter dans le spécial. Ok, merci, on t'appelle. Il n'y a pas de mal? Pas de mal. Vous n'avez pas de mal, Marc? Non. La tension est maintenant retombée. L'heure est à l'analyse. Il n'a pas avalé ce qu'il s'est fait mettre dans sa balance. Et puis voilà. Bon, c'est comme ça. Ok. Vous êtes les deux seuls à voir clairement le voyage. Non mais c'est vrai. Enfin, à mieux voir que les autres. Ils sont jeunes, hein. La position de leader d'un rallye le dernier jour génère une atmosphère particulière dans une équipe, mélange d'euphorie et d'anxiété palpable, plus qu'ailleurs, à l'assistance. Sur Duval, 1 minute 41 sur Martine. Guy Fréquelin, c'est gagné? Ça n'est jamais gagné d'avance. Il y a encore 2 épreuves spéciales et bien entendu, il faudra attendre ces 2 épreuves spéciales. Plus que jamais, il vous a rassuré. L'objectif, c'est le titre de champion du monde, constructeur et pilote également. C'est ce qui lui manque maintenant. Alors, il est bien évident qu'avec la position que nous avions l'année dernière de champion du monde constructeur, on peut difficilement avoir un objectif qui est en dessous de ça. Et droite 60 long. Et gauche 120 000 long. Là, sur les 2 premières de ce matin, on perd pas trop. J'ai vraiment géré, j'ai assuré vraiment toutes les portions piégeuses. Quand c'était sec et que j'étais à l'aise, je savais qu'il n'y avait pas de plaque de verglas, j'attaquais. Après, dans les portions justement un peu litigieuses où le verglas était en train de fondre, mais on ne savait pas trop, là j'ai vraiment pas pris de risque et, pour gérer un petit peu notre impact. Droite 120 000 long. 100 mètres, gauche 30 épingles. Gauche 30 épingles et droite à fond. Sur attention, gauche 124 freins. Pour droite 30 épingles. Spécial terminé pour Daniel. Et alors, il y a une anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, on gagne. Eh ben, venez chaque fois. Du port de Monaco, premier échange téléphonique avec le vainqueur du rallye. Bon, on commence pas trop mal l'année. Tu sais ce qu'on va se fixer comme challenge maintenant, hein? C'est de gagner la Suède même en l'ouvrant. La Suède même en l'ouvrant. Hein? D'accord? Bon. À dans 15 jours alors.
Enfin, bon, déjà dans une demi-heure, mais sinon, on verra dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire à part te féliciter? Je sais pas, Claude. Eh bien, écoute, 15 fois comme ça et c'est bon. Ça te va? Ça, parfaitement. Hein? C'est pas exigeant, Claude. Non, pas du tout. Ah, tu fais la visite, J'espère. 15 fois comme ça. On n'est pas bien. Hein? Regarde ce que fait Ford. C'est sûr qu'on n'est pas forcément gagnant. Donc, en pilote, si, ça va. Ah bon, pilote, c'est sûr. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Allez. En pilote, c'est sûr. Tu vas pour les notes? Oui. Alors, Seb, tu lui mets combien? 10. je lui mettrais presque 11. Ça va pas passer. Non, il fait un super rallye. Il fait ce qu'il faut quand il faut. Super. Il démarre calmement. Il laisse venir. Dernière spéciale de la journée de vendredi. Il attaque pour prendre la tête. Hier, il continue à attaquer dans le brouillard pour la remettre et prendre de l'avance. Et aujourd'hui, il gère. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Voilà. Ici, Seb, ici, Daniel, ici. Ça fait deux, non? Voilà. Voilà. Voilà, on sourit. Je te transmettre les félicitations d'un de tes admirateurs, qui n'est autre que Jean Alési. Il m'a appelé hier soir pour savoir où ça en était. Et au moment de dresser le bilan en interne, la liesse, affichée quelques minutes plus tôt, laisse la place à une profonde satisfaction personnelle. Merci. On ne pouvait pas mieux commencer l'année. Ça augure une belle saison, j'espère en tout cas. Vous avez aussi les félicitations, bien entendu, de Claude Satinet qui était présent, et vous avez aussi les félicitations de M. Fols, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone et qui était ravi de ce résultat pour nous. La victoire ouvre parfois droit à de petits privilèges qui permettent l'espace de quelques instants à l'homme responsable de redevenir enfant. Destination. Ladies and gentlemen, good evening. We're pleased to welcome you on board Manabek Paris West Airport. All hand baggage must be stored in the back compartments or the seat in front of you. All exits must remain clear of all baggage. Mobile phones may interfere with aircraft navigation system. Messieurs, bonsoir. C'est très sympa de m'inviter. Ah bah bien sûr que ça me plaît. C'est quand même bien d'avoir une marche arrière sur un avion. Ouais, c'est pratique. La route de Monaco à Karlstadt passe par Paris et plus précisément par la place Vendôme où se réunit ce soir tout ce que l'automobile compte de célébrités. Le patron vient de retrouver la trace de l'accessoire indispensable. Seb ? Ouais, c'est Daniel qui a le pape. Voilà. Donc tu l'appelles quand tu arrives ? Ok. Bon, bah tout à l'heure. Bienvenue au festival. Pour commencer cette soirée, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux, près de 300 ce soir. On va leur souhaiter bonne chance. Ce soir à l'hôtel Ritz, l'équipe Citroën Sport reçoit le prix spécial du jury. Merci messieurs. Merci beaucoup.
Température en légère baisse avec regel nocturne, midi -2 degrés à la faveur d'éclaircies nocturnes, maxi 4 degrés. La Suède pourrait cette année ne pas vraiment ressembler à la Suède, car ces derniers jours, il a fait exceptionnellement doux sur la région de Karlstad, et les spéciales de la première journée ont sensiblement changé de physionomie. Se renforçant en pluie l'après-midi. Le risque de pluie est revu à la hausse, environ 75%. Les cumuls resteront faibles, tout au plus quelques millimètres. Je vous rappelle l'importance de finir le rallye aussi bien pour vous que pour nous. À partir du moment où on ne décompte pas, c'est celui qui marquera le plus souvent qui sera... Carlos est bien placé pour le savoir, lui. Il a 10 points à récupérer en 3 rallyes. En 2 rallyes. Et dans ces conditions, ouvrir la route est moins pénalisant pour Sébastien Loeb. Les deux pilotes Citroën d'emblée s'installent parmi les meilleurs jusqu'à une petite faute de Sébastien Loeb dans le deuxième chrono. Ça t'a freiné l'avant et puis ça t'a fait pivoter l'arrière. Ah, si tu étais en 5 et puis que tu redescends en deuxième en faisant un 360, tu perds plus de 2 secondes. Hein. Et c'est également ce chrono, le deuxième, que choisit Carlos Sainz pour signer son premier temps scratch de l'année 2004. Fortune diverse pour une bonne humeur générale. Tu as fait un montant? 360 en 5e. Combien de temps peut-être? 3 secondes. Bon, hein, tu verras les images. Comme les balles, le balai. Ah, ok. Yesui toujours jeune, Carlos? Yesui toujours jeune? Il faut. Bien. Et cette bonne humeur sera à peine altérée par les quelques secondes perdues par la suite par Carlos Sainz. L'essentiel est bien là. Au moment d'aborder la super spéciale clôturant la journée, les deux pilotes Citroën font partie des vainqueurs potentiels. Jamais de toute sa vie, Sébastien Loeb n'avait remporté une super spéciale. Alors, ça s'arrose, regarde, il pleut. alors, roi de la super spéciale. Hein? Et ça, c'est depuis qu'il a gagné la course des champions. Hein. C'est depuis... Double attention, freine coursienne sur gauche 13 vers le 90. Sur droitier 200 mètres. Devant arbre. Droite 130 plus Milon. Il est tombé cette nuit 5 cm de neige qui, à vrai dire, ne vont pas changer fondamentalement le début de cette deuxième journée. Jusqu'au troisième chrono du jour, Carlos Sainz, Marc Marty en action. ¡Ahí va! Se cierran rasante 2. Izquierda rápidamente, se cierra poco el rasante. Y ras a fondo para 1. Hay que quitarlo. Hay que abrir esto solo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que hay que quitar el rallador! ¡La nieve del rallador! Vale, pues pare. Venga. Corre. De la neige obstrue le radiateur. Dès l'arrivée franchie, Carlos Sainz s'arrête pour recueillir les conseils de l'assistance. Et retirer la neige. Là, il va rouler avec de l'air non filtré et à peu près 15-20 degrés au-dessus de la température extérieure. S'il retape, il faut sortir, ouvrir, arracher. Mais pourquoi il s'est arrêté? Un mur de neige, il m'a dit, non, là, juste voilà. Sans sortir. Non, il n'est pas sorti, il a dû racler
installer le bord de neige. Le raboter au lieu de taper dedans. Chrono suivant, le 9e. Hirvonen est arrêté? Mais le problème est que Hirvonen, au moment de repartir, oublie de regarder ses rétroviseurs. Il a calé le moteur, il a dû être gêné par Hirvonen qui démarrait et il a calé à ce moment-là. Lui est revenu à la route, il nous a mis hors de la route. Il n'a pas attendu que nous on passe, il a sorti et nous on a été obligés. Il faut faire des choses. Hein. Regardez la vidéo, hein. J'arrive, il y a des personnes qui me font comme ça. Je freine, je ralentis, je fais les virages, je regarde Hirvonen, moitié à côté de la route, moitié. Et la place, bien, la route libre. Oui, bon, peut-être ça cassé ou sorti à rester en roue ou quelque chose. Et juste comme je réaccélère pour passer devant lui, il fait comme ça. Alors il fait comme ça pour ne pas toucher. Il est sorti, fait un tête à queue, sorti. Et comment ça s'appelle, le filtre, il a été plein de neige. Je vais faire le tour. Et le patron lui-même se charge d'en informer les concessionnaires français présents sur place. Très bien. Et vous? Écoutez, ça va pas trop mal. Sébastien, ce matin, a bien roulé. Dans la dernière épreuve spéciale, il a réinversé la tendance, il a fait le meilleur temps. Par contre, ça n'a pas été la matinée de Carlos ce matin. Sébastien Loeb dorénavant va produire son effort. Meilleur temps dans la 9e spéciale, 3e dans la 10e. Il est encore sur la route du 11e chrono quand l'information qui change la phase du rallye parvient à l'assistance Citroën. Marco Martin a fait une grosse faute. Sébastien Loeb, leader du rallye de Suède. C'est Martin, hein? C'est Martin. Stop in the stage. Apparemment, il a arrêté dans la spéciale. Seb, il va être dans une position un peu plus cul serré. Hein. C'est plus facile de chasser que d'être chassé. Hein. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Le scratch. Des recommandations. Non, mais tu fais le scratch. Tu fais tous les scratchs sans prendre de risque. C'est bien ça que tu voulais. Ah, tu l'as fait. On m'a expliqué que c'est pas moi qui avais la pression, que c'est le Grenoble. Et tu vas pas avoir l'impression que c'est le Grenoble. Ils ont passé une larme. Et le 2e, devenu premier, figure imposée, voit immédiatement la presse fondre sur lui. Cette pression supposée convient à la réflexion pas mal à Sébastien Loeb qui remporte le 11e chrono avant de remporter le 12e. Gronholm, le Suédois entre guillemets parce que vainqueur 3 fois sur les 4 dernières années, Gronholm commet la faute qui le condamne à regarder partir Sébastien. Mais attends, c'est un coup d'oxygène extraordinaire ça. C'est le propre des hommes d'expérience. Carlos Sainz a su oublier ses contrariétés. Ce samedi soir, il flirte avec la 4e place du rallye. Ah. Je suis très bien. C'est bien, Carlos? Oui, oui. Tu as suivi le plan un peu plus même. Eh? Tu as suivi le planning, mais un peu plus. Le planning a bien travaillé. Le temps de le planning. Carlos, hier, il part en 7, il fait des super temps parce que il m'en met 5 sur 11 bornes dans la 2. Dans la première, je lui mets 3 secondes, mais il a levé parce qu'il y avait de la terre à la fin. Conduis hyper propre comme tu as fait hier. Hein, en faisant vachement gaffe sur les freinages, sur bien te mettre en trajectoire, réaccélérer tôt, en faisant vachement gaffe au clou, mais tout en roulant bien sûr, mais fais gaffe au clou au début. Je pense qu'il n'y a pas de problème de clou. Hein. Tiens. Allez, bravo. Bon, merdoum, hein. Les
L'équipage Loeb Helena a le don inné de globaliser et d'analyser mieux que tout autre la situation dans laquelle il se trouve. La marche en avant de la Xara WRC a quelque chose d'inexorable et les temps réalisés sont autant de coups portés au moral de la concurrence. Celle-ci s'effrite, le premier de ses représentants s'écroule. Un nouveau tête-à-queue de Grönholm, dès le premier chrono du jour, fait de Sébastien Loeb un virtuel vainqueur du rallye de Suède. « 100 mètres, gauche-droite, gauchis, sur fin. » Si Citroën arrivait à lui offrir ce que jamais personne n'a pu faire en dehors des Nordiques, ce serait fabuleux. Mais derrière, le chemin de croix de Carlos Sainz se poursuit. C'est cette fois-ci un problème moteur. Et s'il s'arrête, c'est perdu. C'est perdu. Fini. Si ça remonte jusqu'à 125, il faut qu'il finisse jusqu'à 125 et il faut finir. Non, 3 cylindres. 3 cylindres. 3 cylindres. 3 cylindres avec la température d'eau, ça ressemble bien à une culasse. Température d'eau, 3 cylindres. Soulage un petit peu si tu peux, soulage un peu. Marc, il faut absolument terminer. Donc vous roulez doucement pour terminer. Il faut rouler doucement. Carlos Sainz finira l'avant-dernière spéciale. Il ne reste que 11 km de chrono à parcourir. Le problème pour l'instant, si tu veux, c'est d'essayer de ne pas être trop haut dans les tours. Parce que comme vous avez eu un problème, on ne sait pas trop où en est le moteur, si tu veux. Donc il faut ménager le moteur par les tours. Il faut qu'il arrive à remettre de l'eau vite fait. Et il va falloir essayer de remettre de l'eau aussi. Sébastien Loeb, lui, parachève un triomphe historique. Et droite à fond sur frein pour 130 mètres. Attention devant maison, gauche 130 plus Milon. Devant maison, gauche 130 plus Milon. Sur droite 130 plus Milon. Spécial terminé pour Daniel. En tout cas, c'est fort ce que vous avez fait. Bravo. On en parlera tout à l'heure, mais super. Sur 3 cylindres, à l'arraché mais à l'arrivée, Carlos Sainz finira 5e du rallye de Suède s'il parvient à rallier le podium de Karlstad à 80 km d'ici. Sébastien Loeb est le premier pilote non nordique à remporter le rallye de Suède. Merci, hein. Merci tout le monde. Je savais pas. Tu sais que c'est grand ce que t'as fait. Fermez la porte. Hey, yes. La fin du périple de Carlos Sainz. Allô? La délivrance, en l'occurrence, avait une voix, celle de Carlos Sainz. Carlos, c'est super ce que vous avez fait. C'est super. Ce soir, on fait une petite fête tous ensemble. Hein? C'est super ce que vous avez fait. Bravo, vraiment. Vous avez fait un super rallye. Vous n'avez vraiment pas eu de chance. Et vous réussissez à marquer les 4 points qu'il fallait. Bravo, à tout à l'heure. Sébastien Loeb.
På tredje plats, Judeholm Swedish Rally. Från Norge, Jensebaro Impresa DMC 2003. Petter Solberg och Peter Mills. Vous avez les félicitations de M. Fols, de Claude Satinet et de Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën, Roland Vardanega, qui est membre du comité exécutif, qui nous a envoyé une petite carte aussi, très sympathique. Et lundi après-midi, j'ai assisté à l'enregistrement d'une émission où les invités sont Jean Todt et Michael Schumacher dans l'émission Drucker de dimanche après-midi, où tout son cœur, Michel Drucker, Jean Todt, Michael Schumacher, Alain Prost, Jean Alési, René Arnoux, Harry Vatanen, Jackie X et bien d'autres sont venus me faire la bise pour me féliciter et vous féliciter. Personnellement, je suis vraiment très fier de ce que vous avez fait. Je peux vous dire que toutes ces félicitations m'allaient droit au cœur, mais elles étaient en retour vers vous, parce que je suis vraiment très fier de ce que vous avez fait, du travail que vous avez fait, des efforts que vous faites, et de la compétence et de ce que vous pouvez réaliser sur ces voitures. Tous ensemble ici, tous ici présents, vous participez tous à ce succès. Merci à tous. Donc le maquillage va être bien amorti. Monte-Carlo, Suède, 2 épreuves, 2 victoires. La saison a démarré en trombe. Au-delà des espérances de tout le staff de Citroën Sport, au-delà de celles de Sébastien Loeb. Les médias en général, et la télévision en particulier, se penchent déjà sur le phénomène. Entre la Suède et le Mexique, passage par Boulogne-Billancourt, un dimanche matin tôt, pour l'enregistrement du magazine Automoto de TF1. Automoto, notre invité aujourd'hui, c'est le héros du week-end dernier, Sébastien Loeb. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le rallye du Mexique est un rallye nouveau pour tout le monde. Découverte d'un pays, d'une culture, découverte aussi de la course en altitude à plus de 2000 mètres. Ici, les routes ne méritent pas le nom de route et Sébastien Loeb et Daniel Elena le vérifieront dès le premier passage du shakedown. Mais c'est la trajectoire de tout le monde. Et on a dû s'écraser un peu et on va casser. Il a tapé une vis, regarde là. La vis, elle a cassé net. Attention aux cordes, hein. Vous avez vu les cordes? Les cordes, elles sont catastrophiques. Enfin, t'as payé pour voir, mais... lui, il était en chassé, son caillou. Hein. Ah oui, lui, il bougera pas, le caillou. Hein. Là, le tien, il bougera jamais. Hein. Ah non, c'est embauché. Attends, il est comme ça, bien planté dedans. L'étape suivante, c'est la cérémonie de départ. Les mécaniciens continuent de travailler sur la voiture. Pour l'anecdote, Sébastien et Daniel passeront donc ce podium à pied avant de s'accorder quelques derniers plaisirs avant la course. C'est quoi ça, Carlos? Le monde entier pense ce matin les blessures de l'Espagne. Madrid vient d'être frappé par de terribles attentats. Madrid, la ville où est né et où réside Carlos Sainz. Ya no es Pitarines, ya no sé qué pensar. La única conexión que hay entre los dos temas. La pluie est tombée cette nuit sur la région de Léon, nettoyant les spéciales. Sébastien Loeb, qui ouvre la route, ne peut que s'en féliciter. Début de course prudent pour les 2 pilotes Citroën. Sébastien Loeb, malgré une crevaison qui met en valeur l'excellence des pneus anti-crevaison de Michelin, Sébastien Loeb donc réalise 2 temps scratch sur 4 épreuves disputées. Carlos Sainz lui gère déjà en restant au contact des meilleurs.
izquierda buena más, izquierda poco y ras, 1, rasante derecha buena más. Sur le terrain, l'homme le plus rapide de la journée a été Peter Solberg, mais tous ses efforts seront annulés de la manière la plus bête qui soit. Il cale à l'entrée du parc d'assistance, se fait aider pour pousser la voiture. Une première pénalisation de 40 secondes tombe. Le leader du rallye est désormais Sébastien Loeb. Tous les deux, ils poussaient, et ils pénalisent, je ne sais pas de combien, Solberg. 4 minutes Je crois que 4 minutes, donc ça ferait 40. On a le confirme ça, juste à l'entrée du panneau jaune. Le problème, la montée, la rampe, sous le machin. Où il y a le panneau jaune. Le panneau jaune est au milieu. 5 minutes de pénalité supplémentaires seront infligées aux Norvégiens. Carlos Sainz gagne lui aussi une place et termine cette première journée en 3e position. Tu doubles dans les stands maintenant? Première épreuve chronométrée de la 2e journée. Gronholm connaît des problèmes. Les équipages Citroën assurent et sortiront de ce chrono 1er et 2e du classement général. On a arrêté le rallye maintenant. Oui, on n'est pas compétitif. Là, on a le souffle chaud de Martin qu'il va falloir, à mon avis. Et gauche, 142 moins de quart. Ouvre vers droite. Le chaud et le froid, personne n'aura malheureusement le temps de savourer ce doublé virtuel, 2e spécial de la journée. Il n'y a plus de pression d'huile, ils ont pris un choc en dessous. L'huile s'échappe du moteur de l'Axara, toute assistance est interdite, seul l'équipage peut intervenir sur la voiture. Enlever de ski, après regarder ce que vous pouvez faire avec le lot de bord pour essayer de colmater sur le carter. Sûr. Oui. 14 pipes. Donne la patte. Ouais. Ouais, ça va. Un bout de bois ou quelque chose, boucher le plus gros du trou déjà. Le principal, c'est de le boucher pour pouvoir dégraisser autour. Après, avec le scotch, la pâte, on va faire un... Quel diamètre le trou? Essaye déjà de bloquer le trou et toi, Daniel, pose la pâte autre part et prévois autre chose pour boucher, quoi. Ça sert à rien de continuer, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Bon, on vient vous chercher. Il y a un gros trou dans le carter, ouais. Non? On a réussi à boucher. Trop tard. On n'arrivait pas, on avait de la pâte pour le radiateur, on avait mis le carter. J'ai vu où ça plissait, mais tant que ça plissait, on n'arrivait pas à coller la pâte dessus. Et après, à un moment donné, on a vu que ça commençait à plisser moins. On était déjà monté sur un talus. Après, on a encore monté la voiture au cric, on met tout le d'un côté, et là, ça s'est arrêté de pisser. Là, on a remis la pâte, on a réussi à colmater le truc. On a mis notre litre d'huile qu'on avait. Il en faut 4 normalement. Et déjà en arrivant jusque là, après la spéciale, ça va commencer à claquer un petit peu. Sébastien Loeb a abandonné. Carlos Sainz doit maintenant impérativement amener la voiture à l'arrivée. Mais une erreur de désignation des pneus va le contraindre à disputer la fin d'étape avec des gommes usagées. Oui, mais c'est pas l'esprit de tricher. Non è l'espirito di fare il furbo. Les grands champions se révèlent toujours dans l'adversité. L'incident a galvanisé l'Espagnol. Il repart de plus belle, ni un tête à queue.
une crevaison, tout ceci dans le 8e chrono, n'auront raison de son enthousiasme. Carlos Sainz fait une fin de journée éblouissante. Il occupe samedi soir la 2e place du classement, à moins de 15 secondes de Marco Martin. Tu veux les mêmes pneus demain? Oui. 1,90. Une seule voiture en course, une équipe entière autour d'un équipage, là est la motivation. La maquita, du dessus. Tex. Oui, Carlos. Tu as regardé les problèmes de frein? Ok, merci. Comment aller chercher 14 secondes et 4 dixièmes sur 132 km de course en commençant par pratiquer un marquage très strict sur son adversaire dans le premier chrono du jour? Oh la vache! Il ne perd que 2 dixièmes. Le temps de Martin, 18,34,6. Puis en enchaînant avec un temps scratch dans la spéciale suivante, l'adversaire est cette fois-ci derrière, 3 secondes derrière. Carlos Sainz n'a jamais été aussi près de la tête du classement. Il reste 73 km. Nous sommes maintenant dans le 13e chrono du Rallye du Mexique. Por la derecha, buena paso con el tierra, Sassar. Por la izquierda, buena más. ¡Ahí va! Carlos, il t'a arrêté à la spéciale, je pense. Il est en bleu, tu veux qui? Il t'a arrêté à la spéciale. Corre, Marc. Voy. Corre. Push, push, push. Push, 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 push. Yeah. Another time. Yeah. 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 Ah. 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 Il repart. Mais il était en bleu. Hein. Maintenant, il est en vert. Ce demi-tonneau n'aura coûté qu'1 minute 15 à Carlos Sainz, mais il change profondément la donne. Désolé. You are still here. Comme ça. Good. Elle est là. Maintenant, il faut finir. Duval est à 1 minute devant et Hirvonen est à plus d'1 minute 30 derrière. Donc, il faut s'y rouler. La consigne a été bien reçue et bien exécutée. Carlos Sainz ramènera la Xara à León sur la 3e marche du podium. Malcolm. Ce sera ensuite le temps de l'hommage au vainqueur. I'm so happy for you. I'm so happy for you. I hope that
you can continue with this result. I hope so, because it should be for sure. Very important for you, I know. Thank you. But well done. Bonjour à tous. Ce privilège de pouvoir donner son avis sur le sport en général dans un des plus gros titres de la presse française, ce privilège n'est offert qu'aux seigneurs. Dans ces sièges, se sont assis les plus grands noms du sport français et international, une sorte d'officialisation de l'appartenance à une élite. De la région de l'Ouest, oui. Ça, c'est le dessin du journal de demain. C'est très spectaculaire. Ok, on y va. Ouais, ah merde. 24 heures de vol, plus de 20 000 km, 10 heures de décalage. Le championnat du monde des rallyes pose ses pneus à l'autre bout du monde, dans cette baie d'Auckland où un an plus tôt, Alinghi le Suisse avait chippé la Coupe de l'Amérique à la Nouvelle-Zélande. Visite du lieu pour un coéquipier connaisseur. J'en ai fait pendant 12 ans, avant de faire du rallye. C'est un sport reposant, du moins physique et reposant. Nouvelle-Zélande, règlement particulier. Ici, chaque matin, avant le départ, les concurrents auront le droit de reconnaître une fois chacune des spéciales du jour. Changement de philosophie globale qui débouche sur une modification profonde de la gestion du temps. Vraiment, il va falloir que vous gériez la condition physique, là. Ouais. Laisse-moi ça quand même, hein. Ouais. Vous partez à 5h20 le matin, vous finissez à 22h le soir. Il va falloir le gérer, ça. Sur le roulement zone. Ouais. On a intérêt à... Démerder pour avoir tout réglé avant, manger, fini, terminé, et se foutre au pied direct. Ouais. Le shakedown et la super spéciale ont révélé un dysfonctionnement dans le système électronique de départ automatique. Occasion d'observer l'extraordinaire réactivité de l'équipe Citroën. Et hier soir, quand il me dit ça a recommencé, ça a calé, j'ai tout de suite appelé Xavier Mestelon en lui disant qu'il faut déclencher le plan en sec, il faut arrêter la voiture d'essai de Mortefontaine, il faut la mettre en config 2004 et puis je crois qu'il va falloir que vous cherchiez. Vous avez transmis les données à Satori. D'ici, la cartographie. Comme ça, ils avaient la cartographie exacte. Ça vient de Charles. Et ils ont pu faire les essais et reproduire la panne. Ça va? Les deux pannes. Avant-hier soir, je suis allé faire des essais dans le workshop. Je prends la voiture de Seb, je fais 2 départs, et là on confirme ce qu'il nous dit à la fin du shakedown quand il est allé faire ses départs sur la route, si tu veux, tu vois. Et puis... Et les moments, le décalage horaire, c'est pas mal. Ouais, t'as raison. Ah bah là, tu auras un coup comme ça, tu m'étonnes. Bah, ils ont pu bosser pendant qu'on dormait. Hein. Ouais. Sébastien Loeb ouvre une nouvelle fois la route. Pour cette première boucle de 3 spéciales, les routes sont sales. Sébastien est désavantagé. Il en prend son parti en choisissant de simplement rester près des meilleurs. Là, c'était humide quand ils ont reconnu, c'est tout sec. Hein. Le calcul fait par Carlos Sainz est identique. Au terme de ses 67 premiers kilomètres de course, les 2 pilotes Citroën sont en attente, encore en phase d'apprentissage du terrain. C'est pas la fête. Ça commence à faire des écarts importants pour un premier tour. Le fait d'ouvrir la route est quand même vachement pénalisant, je trouve. Après, il y en a d'autres où je me fais carrément embarquer parce que j'arrive sur la gravette.
Bah là, de toute façon, ça va être balayé cette fois-ci. Hein. Ah ouais. Mais bon, ça paraît. L'écart me paraît quand même gros. Oui, moi aussi. Carlos Sainz, de plus, subit encore les séquelles d'un récent accident de VTT. Alors, quand on fait le con en VTT, on le paye après en rallye. Hein. Quand on fait le con en VTT, on le paye en rallye après. 130 moins. 100 mètres, droite 110 long. L'équipe technique a fait évoluer la voiture dans le bon sens. La seconde boucle va marquer une légère amélioration pour l'ensemble de l'équipe. Sébastien Loeb, il réussit notamment un 3e temps sur les 48 km de la plus longue spéciale du rallye. Sur droite 122. Sur gauche 110 plus 1000. Dans le même temps, Carlos Sainz, 4 fois vainqueur ici dans le passé, semble lui aussi retrouver un rythme plus conforme à son ambition. Et ce vendredi soir, peu à peu, l'inquiétude du début de course laisse la place à l'espoir. Attention, je dégraisse. C'est bon, attention. Ça trouve gauche. La situation s'est donc améliorée, mais la voiture reste encore perfectible. Cette quête d'excellence passe par un dialogue constant entre les hommes. C'est si on arrive à lui donner du grip suffisamment pour qu'elle puisse vous permettre de la placer en entrée et de pouvoir accélérer sans aller mettre le cul dans les graviers, c'est ce que vous cherchez. Les décisions prises dans ce genre de briefing sont ensuite immédiatement mises en œuvre par les équipes de mécaniciens. La plupart des pilotes connaissent les spéciales de cette deuxième journée pour les avoir disputées l'an dernier. Sur le terrain, Guy Fréquelin ne rate rien, il scrute, il observe pour plus tard pouvoir tout raconter à son équipe. Et ce que j'ai vu surtout, au freinage, Martin et Duval, ils freinent 20 mètres plus tard que tous les autres. Ils ont une puissance de ralentissement, c'est-à-dire qu'ils ont soit des freins, soit une adhérence longie nettement supérieure aux autres. Et le chronomètre va confirmer l'analyse du patron. Sur les 4 premières spéciales de la journée, les pilotes Citroën concèdent encore du terrain. 27 secondes pour Sébastien Loeb, 56 pour Carlos Sainz. Et Guy Fréquelin propose une explication supplémentaire. On vient de voir Martin et Gronholm passer. Ils se foutent pas mal de glisser là. Je peux te dire, j'ai jamais vu Martin dans des positions comme ça. Et Gronholm, je te dis pas, lui, vraiment complètement en dérive, dans un gauche-droite. Je les ai rarement vus dans ces positions-là. Alors donc voilà c'est une indication. La tête de la course s'éloigne, mais personne ne songe à abdiquer. De nouvelles tentatives de réglage vont être faites. On va essayer de mettre les ressorts de 30. Ils m'ont proposé de mettre les ressorts de 30 quand même et de changer le centrage. Avant, on va essayer, de toute façon. Et la seconde boucle de la journée va enfin apporter un peu de réconfort à l'équipe Citroën. Parce que Carlos Sainz, tout à coup, retrouve ses sensations et améliore tous ses temps de la première boucle. Et puis parce que Sébastien Loeb signe son premier temps scratch du rallye et revient à 16 secondes de Rovan Perra, qui est 4e du classement général. Alors,
moi, c'est pas avec ou mieux, sans, des pas fois, plus dur. Ça change pas le monde, hein, Ouais, voilà. Je pense pas que Ça c'est. change pas le monde, mais Il n'y a que c'est celle-là. quand même né. T'as Il y jamais a été que aussi celle-là. près que ça. Hein. C'est sûr. Lui non plus, il l'a pas Ouais, fait. mais lui, c'est dans sa tête. Ouais. Il a mis la vapeur, là. Hein? Quoi? Ouais, mais tu peux. La différence de grip est énorme. Et on le sait, notre voiture, à chaque fois qu'il y a du grip, on est pas mal. Et quand il n'y a pas de grip, ça va. Et c'est toujours Ça, c'est pareil. ce qu'il a dit, il faut attendre demain. Demain, on va voir. Voilà, faut pas s'emballer parce qu'on a fait un scratch. Non, mais je sais. Ça va moins mal. Ça va moins mal, ouais. On n'a jamais été comme ça hier. Non. Même sur un deuxième passage. Oui, il dit qu'hier, c'est. Oui, notre garçon. Ah bah, je dis pas qu'il faut s'emballer, il faut encore travailler, ça c'est sûr. Le rallye de Nouvelle-Zélande va se terminer sur la côte sud du pays, au bord de la mer de Tasman. Plus lent, plus étroit. Ah, plus étroit. Plus lent, plus étroit, plus bombé. Plus bombé, oui. En 3 mots, Sébastien Loeb vient de dresser le profil de cette dernière étape, un profil qui manifestement lui convenait pas mal. Puisqu'après avoir avalé Rovanpera et pris par conséquent la 4e place du rallye, il s'offre le luxe de réaliser le meilleur temps absolu dans la spéciale mythe de l'épreuve, celle de Wanga Coast. Carlos Sainz, lui, n'avait pas d'adversaire à aller chercher, il devait juste surveiller ses rétroviseurs et se préserver d'un retour de Hirvonen. Mission accomplie, l'Espagnol termine 6e. La voiture a bien marché tout le long, on n'a pas eu de soucis, donc tout s'est bien passé. Résultat, c'est toujours des points qui sont bons à prendre et on fera mieux la prochaine fois, comme dirait Carlos. Merci Seb et Daniel, bravo à tous les deux, bravo à Carlos et à Marc. Ce sont des points très importants, effectivement, tu as raison de le signaler. Même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on a espéré, mais on apprend. C'est un terrain difficile, on a moins d'expérience que les autres et on fera mieux la prochaine fois. Bravo à tous. Encore un point. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, exactement. Merci. De rien. Ils sont bien détenus ceux-là quand même. Bah ouais. Même si, par rapport au Mexique, c'est ce que je me suis même dit, si on espérait mieux. Ils ne vont pas faire mieux, il valait mieux faire ça qu'une couille, quoi. Ah, mais c'est sûr. Le rallye de Chypre va débuter par un contretemps d'ordre maritime. La traversée du bateau transportant l'ensemble des voitures concurrentes ainsi que les mulets servant aux reconnaissances. Cette traversée a pris plus de temps que prévu. Et pour l'équipe Citroën, la première partie des reconnaissances a été sensiblement perturbée. Mais ce jeudi après-midi, à Limassol, il est encore difficile pour tous, médias et concurrents, de mesurer avec précision l'impact réel de ce contretemps. Début de rallye un peu, j'allais dire un peu folklorique avec des reconnaissances un peu particulières, non? Ouais, des recos un peu particulières. C'est vrai qu'on n'a pas eu nos voitures de reco. Le bateau qui ramène toutes les voitures de reco des équipages est arrivé en retard. Donc on a été obligé de reconnaître avec des 4x4 de location, ce qui n'était pas au niveau sensation l'idéal. Bon, aujourd'hui on a eu nos voitures, donc on a pu rattraper ça. Chypre est un rallye terriblement cassant, peut-être le plus cassant de toute la saison. Et la stratégie ici repose avant tout sur la prudence. Pour gagner à Chypre, il faut avant tout, plus encore qu'ailleurs, couper la ligne d'arrivée. Dernier point très important, c'est pensez bien que sur ce rallye, vous le savez, ça va être un rallye difficile, il faut ramener les voitures. Et si vous avez le moindre problème, coûte que coûte, il faut essayer de ramener la voiture. Surtout ici, parce que s'il y a un peu d'abandon, ralentir, même arrêter la spéciale. Exactement, exactement. Ce qu'il faut, c'est finir.
Il ne l'a pas crié sur les toits, mais Sébastien Loeb n'arrive pas à chasser de sa tête sa mésaventure mexicaine. Et ce type de terrain lui fait peur. Dès le début du premier chrono, Sébastien est en dedans. Et quand les premiers intermédiaires tombent, une forme d'inquiétude s'empare de l'équipe. Solberg a 24 secondes d'avance sur Seb, 24. Au split numéro 3. Au split numéro 3 sur 11 bornes. C'est 2 au kill depuis le début de la spéciale. Les choses commencent mal aussi pour Carlos Sainz, qui dans ce même chrono casse son sélecteur de vitesse au volant. Dès la fin de la spéciale, à distance, l'assistance prend les choses en main. Sur la face du volant, au-dessus, il y a un purgeur avec un petit capuchon noir dessus. Est-ce qu'il peut passer sans débrayer s'il lève le gaz? Oui. Carlos, est-ce que la boîte, est-ce que tu arrives à passer les vitesses au levier en manuel sans débrayer? Oui, lever le pied, changer, oui. Mais sans débrayer. Ça marche, ça? Avant de revenir au parc de Limassol, les concurrents devront encore disputer 2 chronos, mis à profit par Sébastien Loeb pour rassurer tout le monde et lui en premier. Deuxième temps dans la deuxième spéciale, puis meilleur temps dans la troisième. On savait la Xara fiable, on sait maintenant qu'elle est également véloce sur ce type de terrain, le pilote assumant pleinement, lui, son début de course en demi-teinte. Tu sais, j'ai toujours cherché à rester dans le grip, quoi, pas trop glisser, à rester dans la trajectoire. Et en fait, je me suis trop freiné, quoi. En plus, vu qu'elle tournait pas, alors je restais dans la trace, mais sur le train avant, donc je voulais pas non plus passer en sous-virage complet, j'avais 38 bornes à faire. Et donc, tout ça, ça fait que j'étais à l'arrêt, quoi. Je me trouvais mieux Et depuis ce matin, les équipages doivent également composer avec une autre figure imposée, la chaleur. Et putain, je transpire beaucoup, moi. J'ai bu 4 litres et demi d'eau déjà. Combien 4 litres et demi. Après, il y a la citerne. Ouais. Ah, mais je pisse aussi, mais. Heureusement. Et après s'être attaqué aux hommes, cette chaleur croissante va maintenant s'attaquer aux machines. Des petits pépins apparaissent pour beaucoup. Surchauffe moteur, embrayage qui grille, pneus qui se dégradent jusqu'à en crever. En l'occurrence, la mousse anti-crevaison des pneus Michelin sauvera Carlos Sainz. Mais fondamentalement, ces aléas ne pèsent pas trop lourdement sur l'épreuve. Sébastien Loeb, lui, est épargné et revient cet après-midi au contact des meilleurs. La première grosse frayeur va intervenir au terme de la journée à l'entrée du parc d'assistance. Accélérateur bloqué, Sébastien coupe le contact et ne prend pas le risque de redémarrer, préférant donner de lui-même avant de transmettre, une fois la limite réglementaire franchie, le relais à son équipe. On s'était dit il faut pas tout casser, quoi. Il faut aller au bout, c'est important d'aller au bout. Et après, mais il faut voir le rythme auquel il roule sur le cassant, quoi. Vraiment, ça tape de partout. Il faut vraiment rien lâcher, quoi. Hein. Et je sais pas, j'y arrive pas, quoi. Enfin, en même temps, c'est bien. C'est clair, hein. C'était défoncé la spéciale. Il n'y a aucun plaisir à rouler, quoi. Hein. C'est vraiment des ornières comme ça, des pierres au milieu des ornières, des trucs comme ça que tu prends les butées. C'est nul. Ce genre d'exploit d'équipe reste le plus souvent dans l'ombre, mais contribue beaucoup à écrire l'histoire d'un rallye. Ce matin, l'assistance Citroën dispose de 10 minutes, pas une seconde de plus, pour éradiquer totalement le problème qui, la veille au soir, a handicapé Sébastien Loeb. Messieurs, bravo. Pour cette deuxième journée, des options différentes, tant au niveau des réglages que des pneumatiques, ont été prises par chacun des deux équipages Citroën.
Carlos Sainz concède 40 secondes au leader du rallye sur les 55 premiers kilomètres de spécial. Non, couvre vraiment pas corde. Sébastien Loeb et Daniel Elena préservent, eux, l'essentiel malgré un léger problème. Problème avec la boîte. Spécial terminé pour Daniel. Problème résolu quelques minutes plus tard par l'équipage lui-même. La suite immédiate, ce sera un nouveau temps scratch, le 3e depuis le début du rallye, sur les 13 km du 9e secteur chronométré. En fait, cette deuxième journée permettra à chacun des équipages Citroën de gagner une place. Gauche 80 plus long par corde. Et gauche 124 freins pour droite 90 long. La condition physique des pilotes leur a permis de maintenir un rythme constant, malgré ce terrain terriblement éprouvant et malgré une température à bord de la voiture qui, le plus souvent, dépasse les 50 degrés. Je veux dire, même si on ne va pas tenter le diable sur Marcus, parce qu'à la régulière, ça paraît compliqué. Il y aurait eu la 30 bornes et que tu puisses te rapprocher déjà un peu de ça. Notre pneu est mieux et que je peux, dans la une, s'il fait froid, si lui part en 9+, lui mettre la pression, c'est parti. Si jamais je suis réveillé. Ouais. Tu rentres de discothèque là, non? Oui. Vous m'avez l'air un peu... Directement. Non, la différence c'est que c'est il va. C'est lui, c'est pas qu'il rentre. Ce matin, Sébastien, il me dit c'est trop tôt le matin. Je lui ai dit on ferait mieux de continuer. Hier soir, on aurait mieux fait de continuer, on finissait et puis comme ça, c'était terminé. On pouvait partir ce matin, c'est pas la peine d'être cet après-midi. Décision prise la veille, mise en application ce matin. Sébastien Loeb n'ira pas chercher Marcus Gronholm. Toute la journée, le pilote alsacien assure, en signant toutefois, comme lors de chacune des 2 premières journées, 2 meilleurs temps absolus, ce qui, au bout du compte, fera de lui le meilleur performeur du rallye. Journée sereine également pour Carlos Sainz, bien accroché à sa 4e place et délivré depuis la veille de toute menace sérieuse. Droite à fond, 100 mètres. Spécial terminé pour Daniel. C'est un super résultat. De 4 ici, c'est un tir groupé. Il était difficile de faire mieux à la régulière. Une 2e place qui, 10 jours plus tard, se transformera en victoire, le vainqueur du rallye étant déclassé par la Fédération internationale. Sébastien Loeb, à Limassol, prend, sans le savoir, la tête du championnat du monde. Short here and shorter, a little bit shorter here, but not so short here than here. Ici aussi, il pourrait faire chaud et peut-être même très chaud, d'où certaines mesures préventives. L'Acropole est un terrain connu pour l'équipe Citroën qui, au mois d'avril, y a réalisé plusieurs jours d'essai, d'où une sérénité totale à quelques minutes du départ. Gauche, main pour droite, main. Allez, 150 mètres. Être leader du championnat n'a pas que des avantages. Toute la journée, Sébastien Loeb va ouvrir et donc nettoyer la route.
Et de fait, sur les 44 km chronométrés de la première boucle de 2 spéciales, le Français concède plus de 30 secondes. La une, c'était que du gravier avec des épingles en montée. 6 ou 7 épingles en montée au début déjà. Je sortais des épingles, j'étais en troisième, j'étais à peine sorti de l'épingle encore. Enfin, on sait pas. Début de course difficile également pour Carlos Sainz. Mais au bout du compte, ce calage n'aura coûté que 8 secondes à Sainz. Plus grave, beaucoup plus grave sera l'incident qui touche un peu plus tard l'équipage espagnol de l'Axara. Nous sommes dans la 4e épreuve chronométrée. L'amortisseur est passé au travers du capot. Non, ils ont perdu l'huile en gros. L'huile. L'amortisseur n'a plus de fonction, ils ont tout emplafonné, c'est passé au travers du capot. Regardez, oui. Attention au délai hors course. Hein. Le problème est que Sainz doit encore disputer 2 spéciales avant le retour à l'assistance. Avec 40 minutes de retard, le rallye est perdu. Seul compte maintenant les points encore accessibles du championnat constructeur. Il reste 8 voitures, vous êtes 8. Les 8 voitures d'usine qui peuvent marquer des points pour le championnat. L'assistance est prête. Les mécaniciens auront 20 minutes pour faire en sorte d'emmener Carlos Sainz au terme du rallye. On change la boîte. S'énervez pas. Ça arrête de s'énerver. Pour moi, elle était la bonbonne. Qui a pété? Il a sorti de sa place après. 10 minutes. C'est bon, Gilles? Ouais. Serre-les, toi là-haut. Il y en a d'autres, serre-les. Il peut freiner, Gérard. Comment aller? Est-ce qu'il peut freiner? Comment aller, Vidal? Tout a été fait dans le temps imparti. Carlos Sainz ne prendra pas une seconde de pénalité. C'est encore une fois l'assistance qui triomphe. La pluie, brève mais violente, surprendra tout le monde dans l'ultime boucle de la journée en détrempant assez largement la piste. Avec des pneumatiques prévus pour un terrain sec, Sébastien Loeb n'a pas d'autre choix que d'assurer. Cette première mission sera bien accomplie. Pour l'heure, il fait beau et ce matin, Sébastien Loeb roule en 11e position sur la route. Sous ses roues, il a maintenant un terrain balayé par d'autres et immédiatement, les temps réalisés s'en ressentent. Sur les 4 premières spéciales, il réalise 2 fois le meilleur temps et 2 fois le deuxième, d'où une atmosphère dans l'équipe qui se détend. C'est vrai. Vous étiez en avance d'une seconde au kilomètre 10. Et après, ça commence à repartir. Là. À la mi-journée, Sébastien et Daniel sont revenus à la 3e place du rallye. Et ce moment marque le début d'un étrange ballet dans lequel l'indécision tient le premier rôle. Car tout au long de cette journée, paradoxalement, ce n'est pas le temps, le climat qui va empoisonner la vie de l'équipe, mais bel et bien les prévisions de temps, la météo et les choix de pneus que celle-ci engendre. 90% de chance de pluie? Ouais. Sur les deux? Non, 75 dans la première, 90 dans la deuxième. Dans la 2, s'il pleut pas, on n'est pas bien. Mais dans la 2, ils sont pas, à mon avis, avec leurs pneus, ils sont pas super bien. Mais quand même mieux que moi. Dans 5 minutes, il a des infos du bord de mer, beaucoup plus précis. Je lui ai quand même pris des pneus durs pour mettre à l'avant s'il pleut pas, pour m'en sortir. Moi, j'arriverai ici. Mais par contre, eux, ils sont en large, dur, pour un soleil de plomb 4. Il a un peu peur que ça tombe pas pour la première fois. Donc pour toi, ça va être sec. Il n'aura finalement pas plu et malgré les prévisions contraires de la météo, Citroën avait aussi prévu ce cas de figure.
Il est 6h30 ce dimanche matin et la décontraction de Sébastien Loeb masque mal sa formidable motivation. Devant, il y a Rovanperä, tout près. Et un peu plus proche encore, après que Loeb eut signé le scratch dans le premier chrono du jour. Droite sans plus, et attention, gauche 35 le tard. Mais un peu plus loin, en revanche, au terme du chrono suivant. Courant ciel sur frein pour 50 mètres, droite 65. D'accord. Ouais. Putain de pierre. Une grosse pierre en trajectoire. Il a fait un putain d'écart pour l'éviter. Et après, Daniel continue à annoncer les notes et pendant 2 virages, il a confondu un peu et tout. Donc c'était un peu le pataquès. Un grand champion ne perd jamais ses esprits longtemps. Spéciale suivante, Loeb recolle à Rovanperä. La deuxième place du rallye n'est plus qu'à 3/10 de seconde. En équipier exemplaire, Carlos Sainz fait ce que l'équipe attend de lui, ramener la voiture. Mais l'Espagnol y met en plus le panache. Certains de ses temps sont très proches de ceux de son coéquipier. La passation de pouvoir définitive aura lieu dans la 20e spéciale, épilogue annoncé d'un duel qui aura éclipsé toute autre actualité. Padizzi qui lui dit qu'il faut s'arrêter sur la route pour laisser la bataille entre Loeb et Rovanperä. Droite 90 sévère. Le reste s'appelle pour l'équipage de la gestion et pour l'équipe de l'angoisse. 10 Milon, gauche 90 Milon sur droite 100, 1 Milon, droite 131 Milon et attention, bosse 3 et bosse à fond, et gauche 140 moins en ciel, et attention gauche 144 freins pour droite 120 Milon, gauche 144 freins pour droite 120 Milon. Okay. Spécial terminé pour Daniel. Ok, merci Daniel. Ah, il est arrivé. Ça va mieux, ça va mieux. Et ce dimanche après-midi, à cet instant, l'équipe Citroën Sport retrouve la tête du championnat du monde. Hein Carlos. Merci. Merci à toi. Ah, super. Vraiment, merci. Félicitations. Merci Carlos, c'est bien. On a bien engrangé des points, c'est important. Sébastien qui va chercher ses 2 points supplémentaires à la fin. C'est par rapport à la journée de vendredi, ça s'est quand même bien amélioré. Et on fait une très belle opération. On reprend la tête du championnat avec un écart non négligeable. Entre 2 phases de travaux pratiques, le métier peut parfois s'avérer ludique. Rencontre de 2 mondes, en préliminaire des 24 heures du Mans, 2 mondes qui ne se concurrencent pas mais se complètent. Celui du circuit et celui du rallye. L'outil est le même, seul l'enjeu diffère. Car en l'occurrence, ce jour-là, pour Nicolas Minassian comme pour Sébastien Loeb, il s'agissait seulement de s'amuser en faisant profiter le public. Comme tous les pilotes, il faut franchir la ligne d'arrivée. Le déclarer vainqueur. Regardez sur l'écran géant, regardez là. Longueur d'avance de Sébastien Loeb. C'est fait. Pour Sébastien Loeb, le public. Pour Marc Minassian, le public. L'occasion était belle également de retrouver un ancien coéquipier, Colin McRae, passé depuis du rallye à la piste. L'an dernier, le rallye de Turquie avait eu lieu plus tôt dans la saison, au sortir de l'hiver, et les organisateurs n'avaient pas eu le temps de nettoyer les routes. Mais les reconnaissances de cette année ont révélé que malgré ce changement de date, ces pierres, énormes et innombrables, et qui sont autant d'agressions pour les mécaniques, ces pierres, malheureusement, sont toujours là. Ce qu'on a quand même demandé, c'est d'enlever les gros cailloux. C'est d'enlever les cocottes minutes qui traînaient au milieu de la route. Hein. C'était pas à la main. C'est la turque, hein.
Non, mais il n'y en a pas tous les virages non plus. Hein. Il peut y avoir peut-être un tous les 2 km. Ils passaient l'arme dans toutes les spéciales. Hein. Ils allaient envoyer les gens des spéciales pour vérifier l'état et enlever là où il y avait des problèmes. Et s'il y avait des éboulis, ils m'ont dit qu'ils nous préviendraient pour qu'on puisse le marquer dans les notes. Nous ne sommes pas encore entrés dans la course et certaines préoccupations, en plein Euro de football, sont encore ailleurs, en l'occurrence au Portugal. Si tu veux faire une tête et ça part dans le mauvais sens, quoi. J'ai endormi à quelle heure? T'as regardé le match? À 1h30. T'as regardé le match? Bonjour. Il a pas mal plu ces dernières heures sur la région de Kemer et cette pluie, en compactant les routes, s'est faite l'allié de Sébastien Loeb et Daniel Elena, qui, encore une fois, en leader du championnat, s'élancent en premier. La route est humide, boueuse, bref, cette route pénalise plus ceux qui roulent derrière. Carlos Sainz, par exemple, doit lui s'accommoder d'une voiture qui s'alourdit de kilomètre en kilomètre. Apparemment, derrière, c'est pas plus le chantier, c'est l'inverse de ce qu'on peut. À la boue, elle doit se brasser. Carlos, il a pris 30 kilos de terre sur la voiture. 30 kilos de terre. Alors que toi, t'as presque rien. C'est plus que toi. Hein? De plus que moi? Vous faites quoi alors? Sébastien Loeb a donc mis à profit le passage dans cette première boucle de 2 spéciales pour prendre la tête du rallye. Tout a maintenant séché et durant cette deuxième boucle, Sébastien s'efforce et réussit à préserver sa position. Carlos Sainz fait lui la constatation inverse, ses temps s'améliorent graduellement jusqu'à ce temps scratch dans la 5e spéciale, temps réalisé à l'arraché dans un dédale de pierres assassines. Il est passé des 3 cailloux, c'est impossible à éviter. Tu as touché sur les triangles ou sur le ski? On va regarder. Faut qu'on regarde. La certitude est donc déjà acquise, la Xara pourra ici aussi se battre pour la victoire sous les yeux des invités Citroën venus du nord-est de l'Europe. Je te présente Michael Vax, qui est le directeur commercial de notre importateur en Estonie. C'est un curieux d'automobile et il est très heureux d'être ici pour la première fois et ils ont préparé ce t-shirt spécialement pour ce rallye. Ça va en faire pour toi et on Merci, thank you. Merci, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Sous les yeux également de l'ancien coéquipier venu en droite ligne des 24 heures du Mans, manifester son attachement à son ancienne équipe. Colin, Sure. Hi, Guy. how are you? Good. Thank you. Congratulations for the Le Mans. Thank you. Yeah, it was a good experience. Yeah, good result also. Yeah, sure. Not bad for a beginner. Sure. For a rally driver. Yeah. For a Rocky man. Yeah, sure. 4 gauche 40 et perte. De 150 mètres. Allez, 250 mètres. La suite et la fin de la journée seront conformes au plan de route imaginable. Sur un terrain qui maintenant ne lui est plus favorable compte tenu de sa position d'ouvreur, Sébastien Loeb ne lâche aux autres que quelques poussières de secondes. Carlos Sainz, lui, terminera cette journée en restant en permanence au contact des meilleurs.
abrirse, se cierra y se abre. Con la menos se cierra y se abre. Con la derecha acá, interesante, poco tarde se cierra y se cierra. Carlos Sainz ne le sait pas encore, mais il s'apprête à vivre, le lendemain, une des pires journées de sa carrière de sportif. Certaines journées démarrent de manière euphorique, en l'occurrence avec un temps scratch pour Sébastien Loeb. Avant de basculer de manière brutale dans l'imprévu, nous sommes au départ du 9e chrono. Oh. 50 mètres, droite 80 000 hectares. Sur gauche 60. Et à quelques kilomètres de là, le patron de Citroën Sport s'informe avant de jouer à fond son rôle de patron dans une transparence totale vis-à-vis de tout l'entourage de l'équipe. On tape pas. Ça n'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. On a une stratégie de départ automatique où il n'a rien à gérer, même pas la pédale d'embrayage, c'est-à-dire qu'il tient le frein à main. Et juste avant le départ, il lâche le frein à main. Malheureusement, il y a eu un petit problème sur cette stratégie qui a emballé le moteur avant 5-10 secondes avant le départ, qui lui a provoqué un jump start, c'est-à-dire qu'il a démarré un petit peu avant son temps idéal, et de là, il se prend 10 secondes de pénalité. En plus, le moteur cale, donc il perd 8 secondes, et à la fin, il arrive sur un freinage tardif, un peu brutal, il bloque les roues, les 4 roues bloquées, moteur calé, voiture arrêtée, redépart, et à nouveau il perd encore un peu de temps. Gauche 120 plus, gauche 120 plus, et devient étroit, et droite 140 moins 1000 ans. Devient étroit, et droite 140 moins 1000 ans. Ok. Marcus Gronholm vient de prendre la tête du rallye. Il ne la gardera que durant 2 spéciales, moins de 60 km. Mais à un contretemps en succède immédiatement un autre, et peut-être plus grave, car Carlos Sainz, dans la fournaise, est pris de malaise. Ce matin, il est parti d'ici, après 10-12 km. Il commençait à être un peu pas bien. Et il m'a arrêté. L'équipe médicale de Citroën entre immédiatement en action. Il a pratiquement 1 heure, tranquille là. Fred, tu vois pas qu'il se déshabille un peu? T'es trempé là? Ouais, parce qu'il faut pas qu'il prenne froid non plus sur son soleil, certainement des chauds. S'il a des crampes, c'est qu'il boit pas. Tu bois pas assez, Carlos, à mon avis. Non, c'est pas aussi simple. Non. Il y a peut-être un autre petit truc, mais bon, sans analyse, sans rien du tout, on peut pas savoir. À mon avis, il y a un problème métabolique en dessous. Et Carlos Sainz repartira comme si rien ne s'était passé. Sur sa seule force mentale, il bouclera cette 2e journée à une formidable 4e place. Le champion ce samedi a dépassé l'homme. Continuer la course constituait une première victoire. Finir la journée en représentait une seconde. Par son abnégation et son courage, l'Espagnol, une fois de plus, a impressionné l'équipe Citroën. À un physique intact, Sébastien Loeb ajoute lui aussi un mental d'acier. La première place récupérée après le 11e chrono, Sébastien entame alors un travail de consolidation qui le ramènera à Kemmer samedi soir en leader solide. Sur gauche à fond Milon, 130 mètres, droite 140 moins long, sur ciel pour gauche 140.
il est un peu bouché. J'ai hésité, hein. On sort. Il était déjà... La nouvelle est tombée trop tard la veille au soir pour que Sébastien Loeb en ait eu connaissance. La vidéo a démontré que Sébastien n'avait pas anticipé le départ. Exit la pénalité de 10 secondes. C'est un capital très important pour démarrer ce matin quand même. Hein. Les 10 de plus là. Carlos Sainz a récupéré et il lui suffira aujourd'hui de surveiller d'un œil serein ses rétroviseurs. Au classement, Peter Solberg est trop loin devant et François Duval suffisamment loin derrière. Carlos Sainz, vainqueur l'an dernier, sera cette année, compte tenu des circonstances, un très beau 4e du rallye de Turquie. Sébastien Loeb va lui, tout au long de cette dernière journée, réaliser le sans faute qui va tout à la fois lui apporter sa 4e victoire personnelle de la saison et offrir à la Xara WRC le 10e succès de son histoire en championnat du monde. Étroit sur attention, 80 mètres. Dernier chrono, dernier mètre de course avant la délivrance. C'est terminé pour Daniel. Sébastien et Daniel étaient à ce moment-là les seuls à le savoir, mais un roulement est en passe de casser à l'arrière de la voiture. Personne n'a le droit d'intervenir. L'équipage rentrera à Kemer sur 3 roues. Une liaison de 30 km, une liaison sans fin pour l'ensemble de l'équipe. Tu la dois à personne. Et qui on n'a pas pu faire de photo là. Et cette explosion finale, après une dernière assistance de 20 minutes, cette explosion aura puisé son intensité dans ses angoisses ultimes. Un premier break a été fait à Kemer pour le pilote Sébastien Loeb et pour le constructeur Citroën. Le déplacement en Argentine commence par une rencontre, ou plutôt la rencontre entre deux mondes du sport de haut niveau, l'élève et Carlos Sainz. Le professeur est en l'occurrence David Nalbandian, l'Argentin, 6e joueur mondial et demi-finaliste à Roland-Garros quelques semaines plus tôt. Trois jours plus tard, le match retour en quelque sorte, David Nalbandian pourra se vanter d'être le seul tennisman de haut niveau à avoir participé au shakedown d'un rallye de championnat du monde, et ceci aux côtés d'un double champion du monde des rallyes.
Terminé pour le fun, l'équipe entre maintenant dans le rallye. Les pierres turques et les dégâts qu'elles ont causés sur les voitures ont laissé des traces dans tous les esprits. Si on les a, on se posera la question. Quand vous voyez un gros caillou, si vous avez la possibilité, le mieux c'est de le faire passer sous vos fesses à vous. Je dirais votre pied droit à peu près s'il faut viser. Non mais c'est plus le ski que le triangle. Tes fesses, tu peux prendre le triangle, je pense. Cette première journée promet d'être très dure parce qu'elle est très longue d'abord, près de 50% de la totalité du parcours, et puis ensuite parce que le kilométrage à parcourir sans assistance sera lui aussi très long, pas loin de 80 km 2 fois. Acá Bonamar se cierra a fondo. Por la derecha rápida, un poco tarde, acaba acá en cuarto, se cierra. Et tout le monde durant ce début de course n'aura pas la sagesse des pilotes Citroën. Peter Solberg perd beaucoup de temps dans un gué. Pour Marco Martin, c'est beaucoup plus grave encore. L'Estonien part en tonneau à 170 km/h. Il abandonne. Je vous demande d'arrêter la spéciale, ça. Martin, sur le toit. Les bilans chiffrés de cette première boucle de 4 spéciales sont éloquents. Sébastien Loeb et Daniel Elena y réalisent 2 meilleurs temps. Carlos Sainz et Marc Marty signent à 3 reprises le 2e temps. Au retour à l'assistance, les 2 équipages Citroën sont en position d'attente, aux 2 et 3e places. Mais là n'est pour l'instant pas l'essentiel, car du terrain parviennent des informations plutôt inquiétantes sur l'état de santé de Marco Martin. Martin apparemment s'est mis une boîte majuscule. Ah ouais? Il est à l'hosto, enfin il a été transporté à l'hosto, il est sous voie trouble. Ah, quand même. Ouais. Parc, il est juste secoué. Mais lui, il a été évacué sur l'hosto, nous a dit l'attaché de presse de chez Ford parce qu'il il voyait trouble. Béré par l'avant à la réception d'une bosse. D'accord. Je me suis dit, si je la prends à cheval, on va faire comme au Mexique. Si je la prends sur la roue, si c'est vraiment en réception à cette vitesse-là et qu'on est déjà écrasé en suspension, ça va faire mal aussi. Je l'ai marqué, serre un maximum à gauche. Et en fait, ça passe fin mais pas à fond, quoi, parce que je suis obligé de tourner un petit peu derrière le caillou. Et lui, à mon avis, il a dû passer à fond, il a dû prendre justement ce machin. Et peut-être qu'il l'a pris en réception avec l'arrière, tu vois. Qu'il a pris la bouteille fort dans l'arrière et que c'est ça qu'il a envoyé en fait. L'Argentine est une terre de rallye sur laquelle Carlos Sainz se sent bien. Ici, il évolue au milieu d'un public énorme, pas loin de 2 millions de personnes au bord des routes, et un public qui voit en lui le plus argentin des pilotes de rallye. Carlos Sainz a gagné 2 fois ici, à plus de 10 ans d'intervalle. Sa dernière victoire sur cette terre remonte à 2002. Cette foule galvanise Carlos Sainz. Il réalise le meilleur temps absolu dans la 8e spéciale. Sébastien Loeb, lui, ne prend aucun risque cet après-midi. Son seul talent lui suffit pour figurer, spécial après spécial, parmi les plus rapides. Sa régularité impressionne. 3 2e temps, 3 3e temps. Sébastien regagne Villa Carlos Paz en 3e position, seulement devancé par Gronholm, ainsi que par son propre coéquipier Carlos Sainz. Les anciens, parce que je peux plus l'appeler vieux, parce qu'avec les temps qu'il fait... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est une spéciale nouvelle comme pour moi, là, les 3 en bas, là, c'est des nouvelles. Et je dis, il n'y a que les anciens qui connaissent, parce que je t'appelle plus le vieux maintenant. Tu vas trop vite. Gronholm devant, les 2 pilotes Citroën juste derrière, et Sébastien Loeb qui réussit à maintenir le contact toute la matinée, dans des spéciales qu'il est pourtant le seul parmi les 3 hommes de tête à ne pas avoir parcouru en course.
Derrière, c'est le désert. Plus personne ne va pouvoir menacer le bloc Citroën. Géré pour ramasser des gros points qui, en milieu d'après-midi, vont devenir de très gros points. Par sa pression permanente, Carlos Sainz a poussé Gronholm à l'irréparable. Marc Pococo, on a entendu que Gronholm avait un problème dans la spéciale, mais on ne sait pas plus pour l'instant. Ok. Ok. Vous trouvez quelque chose? Je sais pas. Not so bad, hein? Not finished, but... Il n'a pas la pression, hein, quand même. Well done, Carlos. Thank you. Tous les deux cool, hein? Pas de problème. Elle est importante pour toi, celle-là. C'est la 26e. Ouais. Et tu serais le seul. Alors que là, tu n'es pas tout seul pour l'instant. Et en plus, chez toi. Presque. Et Sébastien Loeb aura dû attendre l'extrême fin de journée pour chipper à Carlos Sainz l'espace de quelques secondes une petite parcelle de sa popularité. Gracias. Vamos Sebastián, que esta noche tenemos que ganar. ¡Viva Chile! ¡Viva Citroën! ¡Viva! On a beau fréquenter les routes du championnat du monde des rallyes depuis 17 ans, y avoir remporté 25 succès, l'odeur de la victoire, néanmoins, vous met toujours en émoi. Mais chez Carlos Sainz, cet émoi ne pèse en rien sur la manière de conduire. Et cette agressivité, le patron s'efforce de la calmer périodiquement. Mais il faut finir. Ouais. Je ne sais rien. Tu le sais mieux que personne. Sébastien Loeb n'a pas eu besoin qu'on lui explique tous les bienfaits de ce possible doublé pour l'équipe Citroën. Sébastien boucle tranquillement son rallye avec la perspective de posséder au bout de la route 17 points d'avance sur son plus proche poursuivant au championnat du monde. Le 140 bon Milan et droite 140 moins. Spécial terminé pour Damien. Dans quelques secondes, Carlos Sainz entrera définitivement dans l'histoire du rallye mondial en devenant, avec 26 victoires, le meilleur performeur de tous les temps. Bien. Muy bien, campeón. Gracias. Muy bien. Así. Muy bien, yo también. Gracias. Spécial terminé pour l'équipe. Cette joie, si intense et si particulière, Alexis Avril, ingénieur de Carlos Sainz, ne l'avait jamais connue. Marqué Carlos, bravo, vous avez fait une très belle course. Merci pour cette victoire. Et puis on vous attend tous, c'est super. Elle est belle, celle-là.
Un stade mythique accueille un champion devenu d'exception. L'an dernier, Carlos Sainz avait virtuellement gagné ce rallye avant d'être pénalisé. La revanche est belle. Cordoba sera cette année l'endroit où l'équipe Citroën peut définitivement faire ses comptes à mi-saison. Bravo à tous, bravo à Carlos et Marc, bravo à Sébastien et Daniel, bravo à vous tous. On est vraiment fiers de ce que vous avez fait. Bravo à tous. Merci.